Dans le fond, il n'y a pas de mauvais sol, il y a juste, des fois, pas la bonne personne à la bonne place. Quand tu apprends à travailler avec tes sols, dans le fond, ils te font vivre, puis ils travaillent bien, si tu les acceptes comme ils sont. Bonjour, je me présente Mario Laplante, propriétaire de ferme Claudette avec mon père Jean-Claude. On exploite une ferme de grande culture, dans le fond, de 930 acres, qui se répartit en 3 cultures principales. On a du maïs grain, du soya, soit Roundup Ready ou consommation humaine, puis on y va avec une céréale à paille en 3e rotation. Nous possédons également une 2e entité qui, elle, est surtout spécialisée dans la production porcine bio pour les aliments du Breton. Dans le fond, c'est un porc de niche qui est élevé en liberté, qui est sur litière solide, composé de ribes de paille branties puis de paille. On est parti des années 80 à 1,5, des sols de pommes de terre, rotation, patates, pas de fumier, même le trèfle rouge ne poussait pas. Les coteaux de sable, c'était le désert du Sahara. Graduellement, la matière organique de nos sols, la teneur a monté à l'entour de 4 %. Aujourd'hui, on se situe entre 4 et 4,5 %. Nos sols sont composés à 90 % des scieries Saint-Amable. La problématique des sols Saint-Amable, c'est qu'ils ont beaucoup de sols de sable léger, avec 80, 85, 90 % de sable même, 5 à 8 % de limon, puis la différence qui complète le 100 % en argile. La problématique, c'est que dans le même champ, ça peut tomber de hyper filtrant à pas filtrant du tout, tout dépendant de ce que l'argile se compose dans le profil de sol. Ces séries de sols Saint-Amable-là, la différence, c'est que par rapport à certaines grosses argiles, c'est qu'ils pardonnent beaucoup de choses. Si tu les maltraites, tu peux les remettre en culture facilement puis les améliorer. Sauf qu'à chaque année, il faut que tu les aimes. Si tu les aimes pas, ils ne seront pas productifs. Fait qu'on ne peut pas faire une rotation pour dire espérer mettre du fumier pour 10 ans puis pas en remettre. Ça ne marchera jamais. À chaque année, il faut l'aimer. Puis si tu l'aimes, idéalement, bien, il te rend ça facilement. Fait qu'on ne peut pas dire que c'est pas des mauvais sols, mais à chaque année, ça te prend une petite caresse. Moi, labourer, ça a tout le temps été une perte de temps pour ma part. J'ai jamais aimé ça. Je suivais mon père parce qu'il aimait ça, mais à part de ça, c'était pas l'outil que j'aimais. Tranquillement, on a regardé pour simplifier le travail. On est allé vers Offset chez eux, puis on avait des bons résultats. Mais, on avait beaucoup de roches à ramasser encore, puis ça a augmenté la charge de travail. Graduellement, vers les années 90, j'ai des copains qui ont commencé le semi-direct. On a essayé à quelques reprises. On a aimé ça assez qu'on s'est acheté un semoir à 94-95. Là, on s'est fourvoyé dans nos affaires. On s'est planté comme il faut. Là, nos sols n'étaient pas prêts, le drainage n'était pas prêt, l'eau de surface n'était pas bien gérée, la fertilisation n'était pas up-to-date, la décompaction n'était pas faite. Fait que là, on a tourné en arrière, on a fait 3-4 ans comme ça, on a revendu l'équipement, on est revenu au offset et de chez eux, dépend des sols, puis là, on a fait nos jobs. Fait nivellement, drainage, on a tout chaulé à grandeur GPS, puis on a décompacté. Il y a 6 ans, on a réintroduit du semi-direct dans nos sols. Dans le fond, on a changé nos rotations. Puis aujourd'hui, on fait le tiers. On essaie de respecter ça dans nos rotations. Maïs, soya et céréales. Puis là, céréales 100 semi-direct, soya à 100 semi-direct. Puis le maïs, tout dépendant des sols. Où la structure est un petit peu moins bonne, on y va avec un travail léger de printemps. Puis les autres, c'est en semi-direct. Les cultures de couverture qu'on implante dans notre maïs grain, j'ai fait plusieurs tests, puis j'ai des copains qui en font. Moi, je suis revenu à ressemer du seigle après la récolte avec le semoir. Après ça, après le soya, souvent, on va y aller avec la céréale d'automne, qui va être le seigle. Puis après le seigle, souvent, on va semer un pois. On le mélange soit avec un raie gras en même temps, un petit peu de trèfle. On peut mettre un petit peu souvent de moutarde ou de radis en même temps. Par la part de notre fumier sur litière de nos animaux, de nos porcs, dans le fond, je trouve que c'est un fumier qui est excellent pour notre type de terrain qu'on a. C'est un sol très léger, qui n'a pas une grosse retenue, faible en matière organique. Bien là, on y apporte beaucoup de carbone qui aide à augmenter la matière organique. Puis, tu sais, c'est un fumier assez surène à 22. C'est pas une libération rapide. Ça permet d'avoir ça sur 2 à 3 ans, la libération de l'azote, phosphore et potasse. Nos rendements, en général, depuis quelques années, sont assez stables. On va jouer entre 9,5 et 11 tonnes à l'hectare dans le maïs ou entre 4 à 5 tonnes à l'autre. Ça, c'est les meilleures années. Après ça, dans le soya, on est plus à 1 tonne et quart à 1 tonne et demie. Puis les céréales à paille, le seigle surtout, on est un peu en haut de 2 tonnes à l'autre. Peut-être considérer certaines personnes que ce n'est pas des gros rendements, mais on est quand même dans une zone à 2450 unités thermiques. On a souvent des gels printaniers au mois de juin, puis on a souvent un gel le 10-15 septembre.
d'arriver à un sol qu'on considère qui a une belle vie microbienne, qui fournit beaucoup d'éléments nutritifs à la plante. C'est une vie puis 2 vies de producteurs. On n'arrive pas à ça dans l'espace de 2 à 3 rotations ou l'espace de 10 ans. Je considère que nous, on a fait beaucoup d'évolution. Je souhaite que ceux qui un jour prendront les sols, ils feront la même affaire. Là, ça va commencer vraiment à être bien intéressant.